Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. L'euro qui n'en finit plus de monter, 1,09 à nouveau ce matin sur des plus hauts de début novembre. Un pétrole qui tient plutôt bien malgré les conflits nombreux entre l'Ukraine et la Russie, au Moyen-Orient aussi, avec des tensions qui sont à nouveau très vives depuis ce week-end. Un baril de Brent qui se tient à $70. Bon, tout ça, c'est bon pour les prix du carburant. Les prix des carburants, vous avez fait la chronique en fait avec les principaux éléments que vous avez donnés. Les prix des carburants sont en baisse et c'est des observations qui sont réalisées régulièrement par le gouvernement. Là, on est à 1,63 sur le litre de gazole et on est à 1,68 sur le litre de samplon 95. Il y a une raison effectivement classique qui est la raison du prix de la matière première, le baril de brut. Et c'est vrai qu'on voit qu'on est stabilisé dans les $70. On était monté à $120 au début de la guerre en Ukraine. C'était élevé, $120. Et on sait qu'on a durablement un baril de pétrole qui perd $1. Au bout de 2 à 3 semaines, vous avez la transmission à la pompe et ça vous fait à peu près 1 centime de baisse sur le litre à la pompe. La grande nouveauté, évidemment, c'est le match euro-dollar, les taux de change, avec un euro qui était à 1,02$ au début de l'année. Maintenant, on est à 1,09$. Le pétrole est vendu en dollars. Plus l'euro est élevé, plus le baril est bon marché. Et donc, meilleur c'est pour la facture énergétique du pays, car je rappelle qu'on importe intégralement les produits fossiles, carburants que l'on brûle sur le territoire. Et sur 10 € de carburant, pour mémoire, vous avez 3 € de matières premières, c'est le pétrole brut, 1 € de raffinage, de distribution, tout ce qui est un peu logistique, et 6 € de taxes qui quand même sont restées très très sages depuis le choc des Gilets jaunes en 2018. Donc 1,63 € en moyenne hier pour le gazole, 1,68 € pour le samplon 95. La question que tout le monde se pose là aujourd'hui, Nicolas, c'est est-ce que cette baisse va durer ? Il y a de grandes chances. Il y a plein d'éléments qui plaident pour l'idée que c'est une baisse durable. D'abord, du côté de l'offre, on sait que l'OPEP va augmenter sa production, plus 130 000 barils le jour à compter du 1er avril, donc une offre qui monte. C'est propice à faire baisser les prix. On sait que l'offre américaine va rester soutenue. Et on a une politique de Donald Trump favorable à l'extraction de pétrole. Il va y avoir une offre abondante aux États-Unis. C'est un facteur propre à faire baisser les prix. Et en face, la demande. On voit que la demande, elle va plutôt aller... Elle est plutôt en train de se tasser. On a bien eu les chiffres de l'OCDE au niveau des pays riches qui ont été publiés il y a 2 jours, l'INSEE hier pour la France. Partout, on confirme que la guerre commerciale a un prix. Partout, on confirme que la guerre commerciale va freiner l'activité. La demande va se tasser, d'autant que la demande chinoise n'est pas repartie. Donc une offre qui est plus abondante, une demande qui est moins importante. Vous avez les 2 éléments absolument indiscutables d'un prix orienté à la baisse. Après, si on se met un peu plus à moyen terme, on imagine qu'il y a une solution militaire qui est trouvée en Ukraine et que finalement le pétrole russe finit par revenir sur le marché. Ça aurait l'effet d'augmenter à nouveau l'offre. Une offre qui augmente, ça fait baisser les prix. Et si on se met à plus long terme, on se dirige quand même dans un mouvement d'électrification massive des usages. Plus on va électrifier les usages, plus la demande d'énergie fossile va reculer. Et automatiquement, à ce moment-là, la demande de carburant sera amenée à baisser. C'est vraiment à plus long terme. Et là, si vous avez encore une fois une demande qui baisse avec une offre abondante, vous aurez un phénomène de baisse de prix. C'est indiscutable. Donc ça pourrait bien, effectivement, s'installer. C'est très hasardeux de prévoir, de jouer à la prévision sur le baril, le prix du baril. Certains s'y emploient pourtant. Et n'exclut pas de le voir arriver à $60. Bon, attention, il y a des niveaux d'équilibre en dessous duquel les pays producteurs réagissent, mais de le voir arriver à $60, ce qui veut dire qu'on aurait, en perspective, 10 centimes de baisse encore sur les prix à la pompe. Voilà un peu la photographie du jour. $69 à l'instant pour $69, un baril de Brent qui recule de 0,8%. Merci beaucoup Nicolas Dose, que l'on retrouve chaque matin dans cette émission à 10h30 pour sa dose d'économie.